Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Dalai Lama l'avait pourtant dit, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Dans le cas de notre dictateur, Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il a déjà au compteur 48 ans de vie politique. Il est dictateur depuis 32 ans. Quand il est arrivé au pouvoir, j'étais encore au collège. Il a changé 7 constitutions. Il a entrepris 15 dialogues. Il n'a jamais été élu. Mais il est toujours là. Donc il y a un problème. Bon, avec quel bilan? Le bilan, c'est déjà 32 ans de gouvernance médiocre. 40 ans de crimes multiformes. Un pays en faillite. Et des générations entières sacrifiées. À cause de la volonté d'un seul homme. C'est pas possible. C'est insupportable. Mesdames, Messieurs, le Congo n'est pas la propriété de M. Sassou Nguesso et Oudé Nguesso, de ses dignitaires nord, sud, est, ouest, au centre aussi, de ses valets locaux et étrangers, de ses courtisans et de ses forces centrifuges franc-maçonniques. Mesdames, Messieurs, le Congo avait voté en 1992, le 15 mars, une constitution démocratique. Sassou Nguesso, en revenant au pouvoir par les armes, il a mis en place une nouvelle constitution, après une période de transition flexible de 5 ans. Il a mis en place une nouvelle constitution, celle du 20 janvier 2002. Cette constitution a permis de faire 2 mandats successifs de 7 ans. Donc, son mandat se termine le 14 août 2016. Donc, nous vous le rappelons que le Congo n'est pas la propriété de Sassou et d'Nguesso. C'est un bien commun. Donc, Sassou Nguesso est le locataire du Congo. Et nous sommes le bailleur. Le bailleur, c'est le peuple souverain. Donc, le bailleur essaie un peu d'envoyer des lettres de rappel que le 14 août, 15 août 2016, vous devez quitter le bail. Parce que la constitution du 20 janvier 2002, constitution à laquelle vous avez passé 2 septennats, bon, vous devez partir. Donc, si vous ne partez pas le 14 août 2016, vous devenez un forcené. Donc, vous n'avez pas imposé au bailleur, le peuple souverain, vous êtes locataire. Vous n'avez pas imposé, un locataire ne va pas imposer à son bailleur le titre de récupérer les titres de propriétaire au bailleur. Oui, le bail est parti au peuple congolais. Il dit que vous devez dégager, c'est pourquoi on vous envoie des lettres, des rappels, qu'au 14 août, vous devez quitter le bail. Nous avons besoin d'une période de travaux, de restructuration et de réorganisation de l'État, même de ce bail qui a été souillé par vous, M. Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo. Mesdames, Messieurs, donc si Sassou Nguesso ne part pas le 14 août, il devient un forcené. Donc, par conséquent, le peuple doit prendre ses responsabilités, à travers d'abord les soi-disant opposants politiques. Vous savez, Mitterrand l'avait pourtant dit, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi. François Mitterrand dans le coup d'État permanent. Mesdames, Messieurs, nous sommes le peuple souverain. Donc, il y a des prisonniers politiques en prison. Il y a d'autres qui sont encore en liberté. Bien sûr que d'autres ont acheté leur liberté. Ils deviennent des faux opposants. Ne s'occupez pas d'eux. Parce qu'au moment où le peuple va répondre son pouvoir, ces gens-là vont trembler. La cour de récré des trahisons au peuple s'est terminée. Voilà. Donc,
mettons-nous les solutions pour que, à partir d'ici le 14 août et au-delà, nous mettons les solutions que ça se dégage. Dans tous les cas, les pays est déjà en faillite, le pays sera ingouvernable. Et le monde entier le sait. Que Sassou, c'est monsieur 8%, c'est l'ex-président. Tout ce qui entreprend c'est l'ex-président est illégal et illégitime. Voilà. Donc, nous devons mettre les solutions pour que ce mec dégage avant le 14 août et au-delà, avant la fin de l'année. Et il doit partir. Un dictateur ne part pas comme ça. Nous, on ne dialogue pas avec un dictateur. Je vous dis, Sassou Nguesso a déjà fait une quinzaine de dialogues. Ça ne sert à rien. Il change les constitutions à la queue. Donc, un dictateur, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf un soulèvement populaire. Voilà. Donc, vous allez négocier avec un dictateur. Il ne partira pas comme ça. Voilà. Bien sûr qu'il a pris quelques libertés contre la volonté du peuple et la souveraineté d'un peuple. Oui, c'est ce qu'il fait. S'assoit à la trousse. Il a peur d'aller en prison. C'est pourquoi il met tous les moyens de l'État que mon patriote Léon de Makanda appelle dictat république. C'est une république d'une dictature. C'est une dictature dans une république. C'est tout. Il n'y a plus de démocratie. Démocratie, c'est condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Mais là, on est là dans dictat république. Non, on ne va pas laisser comme ça. Peuple congolais, soyez, ayez l'honneur et la liberté de défendre d'abord la dignité de votre pays. Parce que si nous laissons libre cours à M. Sassou Nguesso et tout son système d'exception, il est sûr et certain, d'ici à 2018-2020, le Congo sera totalement désintégré. On voit déjà, il y a eu une crise post-électorale, un hold-up électoral. Elle a entraîné une crise économique qui se passe en ce moment. La crise économique, naturellement, engendre une crise sociale. Et après, la crise humanitaire. Parce que les gens ne mangent plus à faim, les gens ne se soignent plus, donc les gens meurent. Et sans oublier que pour Sassou Nguesso, l'obéissance est le préalable à la violence. Si le peuple se soumet, lui, il appelle ça la paix. Or que la paix pour nous, c'est d'abord la justice, pour tous. Mais lui, la paix, c'est tais-toi. Laissez-moi cette propriété, c'est ma propriété. Le Congo, c'est sa propriété. Voilà, c'est ça. Donc, soyons dignes et souverains. Certains ont acheté leur liberté, ils se déplacent, sont libres opposants à Brazzaville, ils se déplacent, ils font ce qu'ils veulent, on le sait, le peuple le sait. L'intelligence congolaise du nord au sud et est à ouest qui sont de la résistance le sait, mais le jour viendra et il rendra aussi compte de cette trahison du peuple. Parce que l'ennemi est moins dangereux qu'un traître. Voilà. Donc si ces opposants ne sont pas des traîtres, donc ils doivent s'organiser et mettre le moyen d'un soulèvement populaire et maintenant. Ok? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.